On entend parler d'IA partout aujourd'hui, que ce soit dans les générateurs d'images, générateurs de vidéos, montage audio, elle est capable de créer jusqu'à des musiques. L'IA est partout. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de tout ça, je vais simplement te parler d'une option qu'il y a sur CapCut et qui permet d'améliorer la qualité audio de tes contenus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre quelques petites astuces sur CapCut pour améliorer l'audio de tes vidéos. L'IA, c'est pas simplement faire des choses stupides comme certains le diront. Je te ferai toute une série de vidéos où je parle de l'IA, où je te montre les IA que j'utilise dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, mais aussi dans le montage vidéo. Ces IA, elles facilitent la vie, mais c'est pas pour ça que tu ne dois pas avoir de créativité et tu ne dois pas produire tes propres contenus seul. L'IA est simplement une aide si elle est bien utilisée, qui te permet de faire de belles choses. Donc là, aujourd'hui, j'ai été télécharger une musique d'un de mes amis et une musique assez connue. Donc, on va commencer sur celle de mon ami. Donc là, il y a une chanson en fait avec des paroles, forcément. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Son et je vais aller dans Isolation de la voix. Conserver la voix, et là je vais aller dans isolation de la voix et je vais faire supprimer la voix. Donc là, comme tu peux le voir, c'est quand même assez rapide. Donc là, comme tu peux voir, il m'a laissé, hop, attends, je vais mettre ça ici, voilà, il m'a laissé la piste en entier de A à Z parce qu'il y a de la musique de A à Z. Et là, il m'a coupé certains passages, il me les a mis en blanc. C'est les passages où en fait, il joue simplement de la musique et ne parle pas. Donc, on va écouter si ça correspond bien. Voilà, donc là, comme tu peux voir, il y a les passages où il fait son intro en musique. Et regarde, juste ici, on va se mettre par exemple ici. Il est temps de payer les boissons, d'enquiller nos cocktails. Donc là, comme tu vois, les deux pistes, elles sont superposées, donc forcément, ça fonctionne très bien. Comme si la musique, elle passait normalement. Donc là, je vais couper la première piste qui est tout en haut, où normalement, il n'y a que de la musique. Et tu vas voir, c'est magique. Je vais remettre un petit peu avant. Il est temps de payer les boissons, d'enquiller nos cocktails et de partir. Donc là, tu vois, on a l'impression qu'il n'y a vraiment que l'audio qui est. Alors, oui, il y a quelques petits défauts sur certaines chansons. Il fait des fois quelques petits... il a des fois quelques petits bugs. Mais c'est une IA qui est en pleine progression et c'est hyper sympa, je trouve. Je te dirai pourquoi c'est sympa juste après. Donc là, je vais remettre et là, je vais couper celle-ci et je vais activer simplement celle-là. Alors attends, on va se repérer. On était à peu près à ça. Voilà, ici. Donc je coupe et là, tu vas voir, il n'y aura que la musique. Pour te montrer, je vais carrément te mettre la musique originale juste au-dessus. Voilà. Comme ça, on va pouvoir voir les deux petites différences. Donc, on va se mettre à ce niveau-là. Et on va activer. Voilà. Alors, écoute. Il est temps de payer les... Ah, attends, il y a un petit décalage. Voilà. Donc, normalement, là, c'est bon. Il est temps de payer les boissons, d'enquiller nos cocktails. Donc là, tu vois, il y a trois pistes en même temps, donc forcément, c'est un peu dégueulasse. Donc là, je coupe les deux pistes que j'ai modifiées. Donc là, tu as le son original. Il est temps de payer les boissons, d'enquiller nos cocktails et de partir. Donc là, je vais couper, je vais activer simplement la piste sonore sur le même passage.
Tu vois, là, on a que la piste son, enfin, piste musique. Et là, on va se retrouver avec que la piste audio. Il est temps de payer les boissons. Que la piste parole, excuse-moi. Donc voilà. Donc là, on en est ici. Donc là, ça fait juste le refrain. Et là, que la musique du refrain. Et là, on va remettre simplement un petit peu de recul. La musique en entier, la vraie. Donc là, tu vois, ça marche pas mal. Et c'est hyper pratique pour pouvoir, par exemple, si tu mets une musique de fond où il y a des paroles, ça te permet de retirer les paroles, c'est très pratique. Ou par exemple, lors de vlogs, si tu fais des vlogs et que tu utilises des musiques qui sont connues, ça te permet, par exemple, quand tu mets une musique sur une de tes vidéos, tu vas parler par-dessus, etc. Quand c'est la partie mélodie, c'est super pratique. Mais si tu veux baisser au niveau du chanteur, que ne plus entendre le chanteur et garder que la musique de fond, ça te permet en fait de couper les paroles. Si tu fais des vlogs, par exemple, et que tu veux laisser certains passages où toi tu parles et couper où le chanteur est en train de chanter, cette astuce va être hyper pratique. Donc, imaginons, tu mets une chanson qui est connue, attention aux droits d'auteur sur YouTube, ou si c'est pour toi, par exemple, tes réseaux sociaux, normalement, il n'y a pas trop de problèmes, il n'y a pas trop de censure, mais attention tout de même, après, si c'est pour une vidéo personnelle, tu t'en fiches. L'avantage de ça, c'est, par exemple, tu vas mettre ta musique qui est connue et tu vas mettre des images de toi, etc. Et à un moment, tu vas vouloir parler et remettre le son. Mais le chanteur est à ce moment-là dans la partie chantée. La musique est dans la partie chantée et tu veux couper les paroles à ce moment-là. Donc, on va faire un petit truc pratique. Ça va être plus simple. On arrive à la fin de cette première partie de la vidéo. Alors, je t'explique pourquoi je suis comme ça. Lors du montage, je me suis rendu compte que la fin de la vidéo n'était pas bonne. Du coup, je suis en train de te refaire une fin de vidéo. Donc, si tu veux voir le cas pratique, pas à pas, de comment on peut utiliser ce type de logiciel IA, je te laisse cliquer sur la prochaine vidéo qui apparaît juste ici. Et si tu veux voir une playlist où je parle de tout ce qu'on peut utiliser sur CapCut, je te laisse cliquer sur la deuxième vidéo. C'est une playlist où je vais ranger toutes mes vidéos où je parle de montage vidéo, de tournage, etc. Allez, on se voit dans la partie 2 ou dans cette playlist. À tout de suite.